expérience internationale bi nga lan am ngeen ci mën defal contexte bi Sénégal compte tenu expérience bi nga jot am anecdote yi nga xam ne gis nga ko aussi. Donc déjà pour commencer defe naa Khoudia est très gentil en disant les journalistes sont devenus militants. Moi je dirais pas militant, je dirais autre chose et j'y reviendrai. oui D'accord. Parce que un journaliste normalement souvent fii il y a quand même quelques amalgames dañ naan waaw journaliste warul far mais bu ñu fàtte ne il y a un journalisme d'opinion ça a toujours existé. Ouais. Au Sénégal ay xarew yi waar yi c'est des journalistes d'opinion mais c'est des interdits. Là au moins vous pouvez comprendre c'est des marxistes les gauches les maoïstes c'est interdit c'est des clandestins mais même au niveau officiel dans la plupart des pays du monde il y a des médias qui ont position pour un parti. Maintenant, à la différence du Sénégal da ngay far mais da nga koy bañ toujours au neutre. waaw man ñëpp laa bokk ubbil sama antenne. Alors que dans les autres pays. ouais. mun nga far mais par respect pour l'auditeur. da nga koy wax. par respect au public. da ngay affirmer ne yow journal d'opinion nga. En France tout le monde sait que c'est news ak Bolloré ak ñeneen tous les milliardaires ont des journaux muy Bolloré muy Niels ñëpp ils ont des toute la presse française est contrôlée par des milliardaires toute la presse il y a qu'un journaliste qui contrôle un journal c'est des milliardaires Bolloré Niels et autres. On a vu que en France délibérément CNews avait choisi de faire la promotion de Zemmour comme candidat. Donc c'est une opposition. Et tout le monde sait en France, bonne Libération, tout le monde sait que c'est la gauche. C'est un journal de gauche. Il y a des journaux aussi, il y a des journaux de droite, mais c'est des journaux, boo jëlee sa xaalis dem si kiosque bi wala waa ji wax xam nga fan la fan déjà. D'accord. Ça met en sécurité le public. Il n'y a pas de tromperie. D'accord. Mais Sénégal. Tu affirmes yo fi nga far. Et puis c'est historique. Les gens le savent. Donc on sait que c'est la gauche, c'est la droite, c'est affiché, il n'y a pas de problème. Mais fii on masque. Toujours au neutre, équidistant, alors que c'est pas vrai dans la pratique. Tu n'es pas neutre. C'est pas le cas. Et puis fan yi aussi dégg naa beaucoup ñuy wax naan waaw dans tel pays il y a un journaliste qui a interviewé un fugitif. Là aussi, il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Si tu prends le cas des États-Unis, au moment où il y a Ben Laden, avec ses OI, le gouvernement américain, la CIA et autres, ils ont fomenté, ils étaient derrière les journalistes qui allaient les interviewer. C'est la CIA qui était derrière le gouvernement américain. Donc ces journalistes-là, qu'est-ce qu'ils voulaient? En mettant ces gens-là hors de l'ombre, Bien sûr. c'est de donner à l'État la légitimité de les abattre. Bien sûr. Stratégie la woon. C'est une stratégie. Mais on ne va pas la CIA, on ne va pas le département d'État. Ça n'a pas l'air nulle part. Et même au Parlement, il y a ce qu'on appelle le principe de la non-responsabilité. Ils s'engagent. Soubahe, ils assument. Soubahe, non, on n'a rien à voir avec ça. Les conséquences. C'est comme les milices privées. La plupart des gens qui ont combattu en Afghanistan, c'est pas l'armée américaine. C'est ce qu'on appelle des... Donc, il faut faire un peu attention. La manipulation est très proche. Souvent, c'est les États qui orchestrent pour préparer cette opinion. Des gens comme Ben Laden, il y avait son entourage. Donc, les gens voulaient les tuer et les descendre ben par ben. Mais, si on fait brusquement, l'opinion américaine aussi est très critique, mais très patriote. Donc il a fallu, avec l'aide de la CIA, ils ont organisé des interviews. En tant que citoyen, tu penses que c'est neutre. Et ils jouent la comédie, comme si ils ont fait ça clandestinement, mais c'est couvert par les officiels. Et ils le publient. Mais il y a un objectif. On prépare l'opinion à les attaquer. Après le soir, mais 4 mois, 5 mois après, ils commencent à les éloigner. Des accidents ciblés. C'est même le cas pour les Palestiniens. Avec Israël, chaque fois qu'on attaque, il faut suivre la presse. Tu fais facilement des
D'accord léegi sur le cas Bon, Madiambal. voilà léegi fa la jëm léegi maintenant moi je dirais pas journaliste militant je dirais journaliste mercenaire. Ah bon? Voilà. Parce que la plupart des gens qui le font du par militantisme. Il y a des journalistes qui sont très libres et heureusement il y en a qui sont très dignes et heureusement mais il y en a quand même ñoom dañu koy def bon on se connaît di nga waxtaan ni nga ndax xaalis maanaam ils vendent leur plume. Ce qu'on appelle maintenant les journalistes porteurs de valises. Il y a des gens très puissants en termes financiers qui ne seen ginnaaw di leen wax loo ko ñu déggoo kuy saaga. soo amul kuy saaga am na ku ñu suñu benn collègue bu ne woon moom dafa fay nit ku koy saagaal parce que mënul saaga. waaw. parce que mënul saaga doon day fay ku koy saagaal. Donc la plupart il y a beaucoup de journalistes qui sont pas militants parce qu'ils sont pas du engagement non. Même si on regarde leur parcours, sur les xamee li nga xam ne lii c'est mis par des intérêts pécuniaires, c'est l'argent qui est derrière, qui les motive. Voilà. Soo xoolee même souvent les liaisons. Depuis, ça c'est vérifié depuis la chute du président Macky Sall. Comparez les deux situations, avant Macky Sall et après Macky Sall. C'est comme s'il y a un nouveau positionnement. C'est vrai aussi que tout ça a été favorisé par l'environnement numérique. Parce que l'environnement numérique a bouleversé la donne. Il y avait les grandes télés qui avaient pignon sur rue, mais maintenant, dans ta chaîne, facilement, tu les même dépasses en audience. Facilement. Ça c'est inversé. Je aussi si Madiambal. Donc, si on regarde aux États-Unis, en Europe, il y a une crise. Les gens, les populations, la plupart, ne s'identifient plus aux journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au sein même, on a créé ce qu'on appelle, à l'époque, le journalisme civique ou le journalisme citoyen. Ça part de quoi? Ce journaliste-là, il est corrompu, il défend les intérêts politiques, il défend les paroisses. Moi, je ne me trouve pas dans l'information que je donne. Les gens ont commencé à créer des médias citoyens ou des médias civiques. Agora, tout le monde en entend parler en Belgique. Et ça s'est beaucoup développé. Sauf les attentats du 11 septembre, attentats du métro de Paris, attentats du métro de Londres. Ce pas des journalistes qui l'ont couvert, contrairement à ce qu'on pense. C'est des amateurs, avec des petites caméras, qui ont couvert, qui ont donné ça. Maintenant, en Europe, aux États-Unis, les médias intelligents ont intégré cette donne. Ils ont créé des rubriques médias citoyens. Mais encadrés par des professionnels. Mais nous, au Sénégal, nous je vais donner des anecdotes pour voir un peu comment les gens gèrent la crise avec les journalistes. Parce que Sénégal aussi, on a beau dire, les Sénégalais ont des problèmes avec les journalistes. C'est pourquoi je donne cette anecdote. Pour dire qu'il y a des pays, en réglant ça, ils créent des méthodes d'action. Et le journalisme civique est une méthode d'action pour contrecarrer les journalistes officiels. Ça a créé une guerre, oui, ni des journalistes, mais au moins ça a fait évoluer le débat. Maintenant, pour en revenir à Madiambal. Cas pratique. À Madiambal, d'abord. Donc, le problème, un chat, il faut l'appeler un chat. C'est quelqu'un qui est en cabale. Comme dans le langage. On dit en cabale, les gens disent fugitifs. Il est en cavale. Voilà. Dafa daw. Puis bu muy daw aussi dawul parce que dañ ko persécuté, dawul parce que dañ ko bëgg a xatal, dafa daw parce que xam lu ko chargé. Mu ne damay dem pour défendre. On a vu depuis lors. Mais dem bi aussi, c'était un moyen de quitter le terrain juridique pour amener les gens sur le terrain politique de la persécution. Maintenant, son problème, c'est de construire une image, pas de Madiambal fugitif, mais de Madiambal persécuté politiquement. Donc c'est toujours la théorie du complot qui marche encore jusqu'en 2025. Maintenant, lui, il est dans son rôle. Il se défend à sa façon, à la guerre comme à la guerre, même si des fois c'est déloyal. Maintenant, les journalistes qui l'ont interviewé, le journaliste est face à deux choses. Des fois, c'est un dilemme. La liberté et la responsabilité.
surtout. Tu peux être libre de faire quelque chose. Mais sa responsabilité ne lii du ma ko def. Même bu la ko yor mayee. Donc ça veut dire que sur le principe, parce que aussi le journalisme, lan mooy métier, c'est de prendre l'information, de mettre à la disposition du public. te bu ñu nee information, on n'a pas dit information bi, toute information qui peut intéresser le public. Donc on suppose que le cas Madiambal peut intéresser le public. Les gens veulent savoir. C'est une information qui intéresse le public. Donc si un journaliste va l'interviewer, bon, en principe, il n'a pas commis de faute, sauf si on se réfère par exemple à l'article 5 Code de la presse et 11 du Code, qui dit que si c'est un dossier en instruction, on doit s'abstenir d'en parler. Parce que le dossier Madiambal quand même, il est juge. Donc on devait... et puis, Madiambal, bu ñu ko joxee la parole, il peut commencer à faire un plaidoyer pour son dossier. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Rendre des éléments yoo xam ne ça peut même compromettre l'enquête. Ouais. Donc léegi les journalistes à la liberté am na sañ-sañ, mais aussi mënoon nañu jël précaution d'emploi boobu en invoquant même pas la loi, mais en invoquant la responsabilité. La responsabilité mooy contrairement à beaucoup de pays où dans des cas comme ça, les gens disent quoi? Est-ce que je travaille comme journaliste ou bien en tant que patriote avant d'être journaliste? Il y a le fait patriotique. C'est-à-dire, pour l'intérêt de mon pays, qu'est-ce que je gagnerais à faire ça? Parce que aussi, Madiambal, pourquoi les gens voulaient l'entendre? Ce n'est pas en termes d'information, c'est en termes de sensationnel. Mais je vais sortir des bombes, je vais sortir ça, c'est ça en fait. Il n'y avait pas de qualité informationnelle. Et si on voit même la plupart des informations qu'ils m'ont commencé à gagner, bon, les gens qui connaissent ces dossiers-là, on dit que c'est des gros mensonges. Bon, un chat, il faut l'appeler un chat. Donc, par rapport aux journalistes, moi je pense qu'il y a un principe. Souvent, ça se pose, c'est difficile. C'est la liberté, parce que la langue, c'est la liberté d'informer. Et aussi, on va la liberté d'informer, mais les citoyens aussi, doivent avoir information. Toi, tu dois informer, lui, il doit être informé. Donc, dans ce cas-là, il peut invoquer cette excuse. Mais, à mon avis, et par expérience, moi, j'ai eu la chance, comme un peu de pratique, j'ai eu la chance de travailler avec des gros journalistes, notamment Jean-Karim Fall. Jean-Karim Fall, on a fait équipe, je ne sais pas si vous le connaissez, la nouvelle génération. Jean-Karim Fall, c'était un des bonheurs de RFI, il est sénégalais d'origine. Abdou Karim Fall, mon papa, ancien ministre de l'éducation et de la culture sous Senghor. Donc, madame, on faisait équipe en Afrique centrale. Dans toute l'Afrique centrale, souvent on faisait équipe pour travailler. Bon. Ce que les gens ignoraient, moi, il y a un volet formation que les gens ignorent, international. Donc on intervenait dans ce cadre-là. Lui intervenait en tant que journaliste, moi j'intervenais en tant que coach. Ah, coach, d'accord. Coach de médias pour les patrons de presse, pour les jeunes journalistes, comment faire des programmes et tout. Mais lui, c'était que le journalistique. Ouais. Donc, il est arrivé, une fois, Kounyeb donne 7. Ça, c'est en Centrafrique. C'est devant une pestiférée. Personne ne pouvait le voir. Et lui, il a eu le scoop. Le gars, il est dans le camp rebelle. C'est lui-même qui s'est déclaré, par personne interposée. Ouais, il voudrait parler. Alors, il a organisé les conditions très compliquées. C'est des choses, des fois, tu le prends dans un film. Pour t'amener dans le lieu là, il fallait changer 4 à 5 fois de voiture. Tu te réveilles, tu es dans un endroit, c'est nulle part. Des fois, tu dis, est-ce que ça m'a désagréable, du coup, le bonheur. Donc, il a fait l'interview. Quand il a envoyé ça en France, les gens ont dit l'interview va déranger une opération que les gens préparaient. Question de sécurité. Il faut le geler.
Non, c'est pas sécurisé, mais bon, enfin, ça compromet une opération. L'opération est sérieuse. Ce n'est pas une sécurité pour les Français, mais c'est une intervention en terrain inconnu. D'accord. Donc, les informations que le gars a données, parce que le gars là aussi, il est très intelligent. Il voulait aussi manipuler lui aussi. Ah. Il y a tout ça. Le journaliste, le rebelle là, Oui. il voulait manipuler. Et pour dire, une fois, il a appelé au Sénégal. C'était une émission de shérif. Du shérif Dia. Ouais. Il lui a dit, attends, tu vas passer un vrai de vrai de rebelle. Je l'ai appelé, il a appelé dans son émission. Mais lui, il ne connaît pas tout son parcours. C'était à l'époque des plus grands rebelles. Il est prêtre en plus. Donc, il voulait manipuler l'information. Donc, quand les gens l'ont écouté, il a envoyé ça en France. Quand les gens l'ont écouté, il dit, ça peut être un beau scoop. Mais ça peut compromettre et donner moins de légitimité à la présidence française. Les gens ont essayé de couper. Par contre, si on coupe, les gens vont entendre ça et vont faire des représailles. Et tu vois, l'interview avec toutes les conséquences que ça implique, on a des représailles. Jusqu'à ce jour-là, l'interview n'est pas passée. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, une fois aussi, je me rappelle, c'est à Guinée, avec les Raphaël Red, je ne sais pas si vous connaissez aussi. La Guinée aussi, c'est une période très tumultueuse, très révolutionnaire. Ouais. Tu vois. Donc, il est arrivé aussi que les gens interviewent. Et ça, et Mediambal, c'est un enfant de cœur par rapport à ces gens-là. C'est des sanguinaires, c'est des gens qui ont tué des centaines de personnes, qui sont reconnus comme tels, recherchés partout, et wanted, mis à prix. Tu vois. Donc, ce n'est pas des petits. Mediambal, c'est rien par rapport à eux. Donc, tu vois, mais les enjeux sont les mêmes. Et les journalistes, chaque fois, ils se posent des questions. Et souvent, ces journalistes-là, avant d'intervenir dans ce genre d'informations-là, ils prennent contact avec le Quai d'Orsay pour évaluer. Déjà, orienter le sens de l'interview et aussi qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Mais mon ami là, lui, c'était un peu rebelle. Il se rebellait un peu. De rebelle. Ben, quel homme, quoi. Wow. Il dit que non, moi, je n'ai pas été manipulé. Quand je fais un travail, je vais jusqu'au bout. Mais chaque fois après, si le matin, il dit en fait que c'est pas simple que ça. Et pourtant, lui, c'est rebelle, c'est ben quel homme. Mais c'est dit qu'il y a des enjeux. Et puis des fois aussi, sur une information, tu peux mettre en danger des gens. Moi, paramètres, voilà, il y a beaucoup de paramètres. C'est-à-dire, et puis est-ce que le journaliste. Pour le cas, Madiambal, voilà, est-ce que vous avez que beaucoup mettre sur la balance, que vous mettre paramètres sur la balance, pour vous, quel était le meilleur choix? Déjà, dans les choix qu'ils ont pris, ils ont été malhonnêtes. Qui? Les journalistes qui l'ont interviewé. L'honnêteté aurait voulu décrire son statut. Mais Madiambal Diagne, fugitif. Il faut remettre dans le contexte. C'est ça l'éthique et la déontologie. Nous allons prendre un fugitif et le déclarer comme analyste politique. Ça, c'est presque du bidonnage. Vous savez le bidonnage en journalisme. Un des plus grands journalistes en France, pour faire effet, a fait du bidonnage. Il a, supposons, Moudef n'est interviewé le Vernon Castro. Il n'a pas interviewé, il a inventé des questions et les réponses. C'est un grand Patrick Poix d'Anvers. Il a fait du bidonnage. Il a fait interview Castro. Ce n'est pas Castro. C'est du bidonnage. Après, ça a foutu sa carrière. Il fait lui-même les questions et les réponses. Ou alors, on rencontre Beren Card. Si vous avez Bira, il va intervenir parce qu'on s'est rencontrés. Et à chez nous, quelqu'un qui a beaucoup joué sur ça. Donc, l'honnêteté aurait voulu que vous n'ayez il n'a pas le droit de mettre analyse politique. Parce qu'il n'intervenait pas en tant qu'analyste politique. Ça, c'était au moins une soupape qu'ils auraient dû prendre. Honnêteté. Première chose, éthique et déontologie. Moi, qui n'y intervient pas, qui n'a pas de glou, moi, il écoute en connaissance de cause. Je ne sais pas si fugitif là, quelqu'un va dire, ah, moi, je n'ai pas l'écouter. Mais bonne analyse politique,
tu attends à ce qu'il décortique des questions d'actualité politique. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a problème. D'accord. Sur ce principe, il y a problème. Mais aussi, je dis que quelque part, waaw ce qui les a motivés, Ouais. ça c'est mon expérience, ce n'est pas l'intérêt professionnel. Il y a une machine qui est en branle quelque part et ils ont un rôle à jouer dans cette machine-là. c'est-à-dire C'est-à-dire que am na waa ji am na lu muy togg li muy togg ñoo xam nañ ko te am na loo xam ne rôle bu leen ci joué si loolu parce qu'il va pas t'appeler toi demain. Man, je lui ai écrit mais sans réponse. Il va pas t'appeler. Pour une interview. Par contre bu la soxla woon il va t'appeler lui-même. Donc tous les gens qui vont parler dañuy dugg si benn système boo xam ne c'est lui rendre service. Donc c'est une forme de complicité qui dit pas son nom. Parce que moi j'ai compris parce que soo xoolee le cas là c'est quoi l'intérêt journalistique? le scoop. Ñu xam dans quelles conditions le demee. Non, mais en fait, c'est plus du sensationnel. Ça, tout le monde le sait déjà. Il n'a rien raconté, lu bees lu bokkul. Loolu dinañ si ñëwaat. Mais il a voulu commencer à. am na benn lu muy teg stratégie. Donc pour man, c'est pas innocent. Et les motivations n'étaient pas que professionnelles. Donc, ñi koy def, ils font en connaissance de cause, en étant acteurs, c'est benn théâtre qui se joue. C'est à ce niveau-là, moi, que je condamne. D'accord. Par exemple, un innocent neutre aurait pu, parce qu'il n'a pas d'expérience, parce qu'il ne sait pas, il le fait. Mais souvent, on le fait en occultant les vraies motivations. alors si jàll fi ñu mujjee ci kanamu yoon aussi fi ñu mujjee ci kanamu yoon. Bon, loolu on a vu kenn ki 48 heures keneen ki ñu teewlu ko auditionné ko fi ñu mujjee. et là ça pose un problème man selon ma état waaw par expérience du ma leen jàpp doo leen jàpp. je coupe les signaux mun naa dagg si mais du ma leen jàpp parce que je vois pas l'intérêt ce n'est pas stratégique ça c'est mon opinion hein. Peut-être ils ont d'autres raisons de l'avoir fait parce que des fois aussi booy jugé ki def dara xëy na am na lu mu xam te xamoo ko est-ce que comprends nga am na lu mu xam ti yow xamoo ko. mais soo coupé les signaux mu jaar YouTube. waaw donc tu coupes tous les voies possibles laa la bëgg a wax de seen fépp fu mu mën a génnee foofu ngay fàtt mais pour man su man du ñu egg si jàpp et puis ça pose une question pourquoi on est arrivé là au Sénégal il y a un gros problème que les gens ne parlent pas. Oui. C'est la régulation. On a un gros problème de régulation. Tout le bordel, excuse-moi le terme, qui se passe dans les médias au Sénégal, c'est qu'on n'a pas de régulation. Le CNRA qui cette régulation ne joue aucun rôle parce que le CNRA a une compétence sur 1000. Et puis ce qui est bizarre, le CNRA devait disparaître. D'accord. Il y avait une nouvelle autorité. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le CNRA n'a pas de compétence, par exemple, sur certains médias. C'est vrai. Donc sur 100 médias, tu as compétence sur 2. Donc l'autre aussi, ça joue un rôle. Si l'autorité de régulation jouait son rôle, peut-être l'État aurait même pu ne pas intervenir. C'est vrai. Parce que souvent, l'État doit intervenir en dernière instance. En dernier ressort. Voilà. Mais s'il y a des mécanismes efficaces, si la régulation avait joué son rôle, parce que aussi, quand régulation, regarde les profils des gens qui régulent. Il faut comprendre les enjeux de la régulation. Il faut comprendre ce qu'on régule. Il faut maîtriser les médias pour les réguler. Si on prend moi, demain tu tombes du ciel, un ouvrier, donc tu vas réguler, mais il va regarder comme c'est un spectacle, il ne comprend absolument rien. D'accord,